saluer au moins 5 personnes en leur disant bienvenue dans la maison du Seigneur. Rassure-toi que tu as salué au moins 5 personnes. Et dites-lui que bonne fête du Seigneur. Say
toute l'assemblée, nous disons Amen. On acclame le Seigneur très très fort. Je dirais comme Siméon. Le jour qu'il a pris Jésus dans ses bras au temple, il a dit, Père, l'heure est arrivée. Comme tu me l'avais promis. Moi, je dirais aussi comme Siméon ce soir. Amen. Il est vrai, c'est la première fois depuis que Cité des Victoires et Cité des Victoires que je prends le micro. Nous avons été les personnes que Dieu s'est servi pour lancer cet appel. Qui était avec moi à Saint-Pierre. C'est là que cette affaire a commencé. Et pour moi, c'est comme le dirait tout à l'heure le cordeau Papa Azam en disant que c'est un rêve. Qui est devenu quoi? Je suis vraiment très ému. Voilà pourquoi j'ai dit que je dirais comme Siméon. Alors maintenant, je peux repartir chez moi en paix. Amen. Parce que l'objectif est atteint. Amen. Dimanche passé, il a plu au Seigneur que je puisse donner le message à Brazzaville, à la cité de Mont-Carmel, qui était aussi pour moi une fois, je le dirais une fois un dimanche d'adorer le Seigneur là-bas. Parce que la première fois, c'est quand je suis venu au mois de mars. Je suis arrivé le 1er mars, et cette même nuit, nous étions au Mont-Carmel pour parler. Et là, c'était un autre monde que j'avais découvert. Je n'ai pas reconnu le ministère. Je me rappelle, nous descendions de la voiture avec Papa Bouchi. Oh Seigneur, c'était grave. Les mêmes gens que nous avons encadrés au Congo, que nous avons enseigné la parole de Dieu. Mais ce soir-là, c'était morose, mal. Ils ne pouvaient même pas se saluer. On avait 2 sonos, on avait 2 micros, on avait 2 tables de mixage. Donc quand c'est les autres qui prennent la parole, ils ont leur modérateur, ils ont leur prédicateur, ils ont leur micro et leur sono. Qu'est-ce que je t'ai fait encore aujourd'hui? Tu veux me faire l'histoire de Bobby ou quoi, frère? On t'a payé ou quoi? Alléluia. Alors, je me posais la question, j'étais où? Et j'ai béni le Seigneur parce que nous avons passé beaucoup de temps dans la prière. Et aujourd'hui, c'est la première adoration à la Cité des Victoires. Une fois nous sommes passés ici, je crois que c'est avec papa, ça ou bien papa Diacre Philippe. J'avais des pincements au cœur. Je me disais, Seigneur, avant que je reparte du Congo, je reparte chez moi au Canada, fais-moi grâce d'adorer là-bas. Et quand on m'a dit que tu descends au Pointe-Noire, j'ai dit, waouh, quel privilège et quelle grâce. Et je suis fier de vous l'annoncer que je suis le plus heureux ce soir. Je sais que tu es jaloux.
Parce que j'ai dit que je suis le plus heureux. Dites Amen le plus fort. Le plus heureux, pourquoi? Parce que Dieu, un pauvre pécheur comme moi, Dieu a exaucé ma prière. Ceux qui étaient avec moi à Saint-Pierre comprennent un peu ce que je dis. Papa Bambou l'a dit ici. On adorait le Seigneur sous la pluie. À Saint-Pierre, il n'y avait même pas aucune tôle. Nous étions dans le stade, là, dehors, dans la pelouse. Et c'est là que nous avons commencé cette affaire. On a dit non, non, non. Dieu doit nous donner quelque part où nous devons commencer à adorer. Et nous voilà aujourd'hui à la Cité de Victoire. Je vais commencer par remercier et encourager nous tous qui de près ou de loin qui avons donné un 100 francs, un 500, un 1000, un 10 000, jusqu'à même à des millions pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Sans toi heureux, sans toi fier que tu n'as pas investi en l'air. Tu as investi dans la maison de Dieu. Et ce Dieu-là est fidèle pour ceux qui lui sont quoi? Fidèles. Si Dieu a ressuscité Dorcas Tabitha, c'est à cause des œuvres comme ça. C'est ton amen qui dit beaucoup. Si Dieu a prolongé la royauté d'Ézéchias, c'est parce qu'Ézéchias avait soutenu l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que ce jour-là, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, et Dieu s'est souvenu de toi. Je suis en train de donner une prière à quelqu'un. Toi qui as des problèmes, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Parce que j'ai donné même 500 francs pour qu'on achète ce terrain. J'ai donné même 1000 francs pour que cette structure quitte l'Afrique du Sud pour arriver au Congo-Brazzaville. Seigneur, j'ai donné même 500 francs, même 1000 francs. Bien-aimé, cette prière-là, Dieu va l'exaucer, tu ne sauras pas comment. Il y a des choses que tu vivras. Voilà pourquoi je suis fier, j'ai dit que je suis plus heureux. Amen. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous une parole dans 2 Samuel chapitre 6, du premier verset au 3e. Nous allons lire la parole de Dieu dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, du 1er au 3e verset, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si nous pouvions être fidèles à nos nouvelles habitudes de nous lever pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis donc la parole de Dieu dans 2 Samuel 6. On vous attend pour honorer la parole de Dieu, si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. 2 Samuel 6, du 1er au 3e verset, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent un char neuf, l'arche de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashdod, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf, parole de l'Éternel. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ma petite intervention, je l'ai intitulée La connaissance du Dieu de l'arche. La connaissance du Dieu de l'arche. On n'adore pas celui qu'on ne connaît
mais on adore celui qu'on connaît. Je voudrais dire merci à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Jean-Bruno Hutois, qui a voulu nous envoyer ici toute une grande délégation. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec Maman Molongo, la présidente de la CFMC, la présidente nationale de la CFMC. Je suis venu avec Maman Rachel, qui est de la sociale. Et avec le frère Alexis Simiti. Nous sommes une grande délégation parce qu'il y en a 5 qui viennent d'atterrir, ils sont en route en train de venir. Hein? Ouais, non, elle est venue avant nous. Comment ça va? Ah, la délégation est là. Quand on parle du loup, ils sont arrivés. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. La grande délégation qui est arrivée, on acclame le Seigneur. Papa qui vient du Waouh, 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 waouh. Amenez le petit fils, s'il vous plaît, amenez le petit fils. Ne les arrêtez pas là-bas, s'il vous plaît. Amenez-le qui nous sommes à l'écart. On les attendait. C'est de nous amener à connaître celui que nous avons, qui nous a ramenés à la cité de victoire. Il y a quelqu'un qui nous a ramenés ici. Il s'appelle
Nazareth. Comme je le disais tantôt dans mon introduction, bien-aimé, ça n'a pas été quoi? Facile. Parce que quand je me rappelle, comme je le disais tantôt, au Mont Carmel, quand c'est arrivé, bien-aimé, je me suis dit, je suis où? Et un jour, je l'ai dit à un ami qui m'a appelé depuis le Canada, il m'a dit, mais Bishop, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je lui ai dit, je suis venu, j'ai été invité pour amener la réconciliation dans la maison de Dieu. Mais je préfère réconcilier les païens que les chrétiens. Dites Amen. Je lui ai dit que je préfère quoi? Parce que ce que j'avais vu, bien aimé, c'est inacceptable. Dans la maison de Dieu, les gens qui ont prié ensemble, qui ont jeûné ensemble, même promotion, dans ce comportement, c'était fort. Voilà pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, nous connaissons ce que nous adorons. Connaître celui qui nous a ramenés ici, c'est plus que même l'argent. Quand tu connais Dieu, c'est plus que les glaces. Quand tu connais Dieu, c'est plus que les voitures et les maisons. Quand tu connais Dieu, c'est plus que tu peux avancer dans ce monde. La deuxième des choses, c'est de nous amener à marcher selon la vision de Dieu et la parole. Ce ministère a une vision. Tu ne peux pas réussir dans ce ministère si tu ne maîtrises pas la vision. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer si tu ne maîtrises pas la vision. Troisième des choses, c'est de nous amener à restaurer notre relation intime avec Dieu pour un avenir meilleur et puissant. L'histoire qu'on vient de nous lire nous parle du retour de l'arche. L'arche qui était la représentation de Dieu au milieu de son peuple. Et dans Exode, c'est Dieu lui-même qui se met debout, qui donne l'ordre à Moïse de lui construire l'arche. Selon le plan que Dieu avait donné. Selon le modèle. Mais pour construire l'arche, il y avait besoin de trois choses. Qui ont fait que Dieu demeurait dans sa maison? Et ici, l'histoire qu'on vient de nous lire, les enfants d'Israël, à cause de leur péché, ils avaient perdu l'arche. Et les Philistins ont amené l'arche chez eux. Et quand les Philistins ont amené l'arche, la Bible déclare Israël était plus puissant. Israël était devenu faible. Israël ne pouvait plus résister devant l'ennemi. À cause de l'arche qui était emportée. Et l'arche, quand il est allé dans le camp des Philistins, écoutez bien aimé, il a causé des dégâts graves. Il y a eu des maladies, il y a eu des morts. Même les statuettes qui étaient dans le temple, leurs idoles qui étaient dans le temple, ils sont allés exposer cette arche-là dans leur temple, où il y avait des statuettes. Et la Bible dit, tous les idoles qui sont là-bas sont tombés par terre, se sont cassés. Pourquoi? À cause de la puissance du Dieu de l'arche. Bien, quand tu connais les dieux que tu es venu adorer, même ta façon de l'adorer change. Même ta façon de danser change. On ne va même pas te pousser à dire ni amen, ni à danser, ni à crier. Parce que tu les connais.
le roi des Philistins. Il a envoyé le message au roi David. Il dit non, s'il te plaît, David, viens chercher ton affaire ici. Parce que cet arche a causé du dégât au milieu de nous. David est allé. Il est allé prendre l'arche de Dieu. Mais l'erreur que David a commise, c'est de prendre l'arche de Dieu, de le mettre dans un char neuf. Sur un char neuf. Or, quand nous lisons la Bible, bien aimé, même dans Josué, chapitre 1, le verset 5, même quand vous allez plus loin, vous allez Josué chapitre 6, verset 6, Deutéronome 31, verset 25, Dieu dit, l'arche devrait être portée par les sacrificateurs, les Lévites, sur leurs épaules. On ne devrait jamais mettre l'arche sur le dos des animaux. Quelle que soit la beauté de l'animal, quelle que soit la beauté du char, on ne devrait jamais le mettre là-bas. Et ici, l'arche représente le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Et je suis venu le dire aux disciples et aux messagers. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le temps est arrivé. Levez-vous. Prenez cette œuvre sur vos épaules. Bien-aimé, par erreur, David a mis l'arche sur un char. Et la Bible dit, quand il commençait à monter la montagne, l'arche qui représentait Dieu, Dieu a commencé à tomber. Il y a un monsieur du nom de Moussa qui n'était pas de ceux-là qui avaient le droit à toucher quoi? À l'arche. Il a voulu aider Dieu à ne pas tomber. La Bible dit Dieu l'a frappé. Il est tombé sur place et il est mort. Il y a des gens qui jouent dans ce ministère. Bien évidemment, on a toujours l'habitude de dire que c'est un ministère à haut quoi. Arrêtons de maîtriser, bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il va quoi? Le moissonner. L'arche devait être transportée par les disciples et les messagers qui représentent les sacrificatures. Ce n'est pas tout le monde qui avait le droit de toucher à l'arche. Quand nous parlons des sacrificateurs, quand nous parlons des messagers et des disciples, c'est les gens qui maîtrisent la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Bien-aimés, si nous voulons voir ces dieux manifester sa gloire en nous, retournons à la vision. Retournons quoi? J'ai aimé l'intervention de l'apôtre Jean-Richard quand il a dit dimanche passé, il a dit les parents ont commencé quelque part pour s'arrêter quelque part selon la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu les a amenés dans sa félicité. Alléluia. Papa et maman ont reçu la vraie vision. Et ils se sont arrêtés là où Dieu a voulu qu'ils s'arrêtent. Nous, notre mission aujourd'hui, toi et moi, qui sont les Josué. Josué n'a pas amené une nouvelle vision. Josué a marché dans la vision de Moïse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne comme je l'ai promis à qui? À Moïse. Et je voudrais clarifier ici pour lever tout équivoque dans la tête des gens. Les gens croient que c'est une nouvelle vision. Il n'y a pas de nouvelle vision ici. C'est la vision que Dieu a donnée à papa et à maman Hollande.
propriétaires d'exploitation ici, on exploitait les gens pour mentir autour de n'importe quoi, tout ça pour rançonner le peuple de Dieu. Il est vrai l'offrande biblique, mais comment nous la demandions? Comment nous la demandions? Et pour quel but? Si c'est pour le but que mon papa a dit ici, je suis amen avec lui. Parce que nous avons une vision ici, là, cette affaire-là, nous devons quitter dans les histoires des attaques. Nous avons un Dieu puissant et nous devons prouver que c'est Dieu-là qui nous a ramassé quelque part, qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous devons moderniser ici. Voilà pourquoi nous avons une mission. Ils vont que non. Mon fils, nous avons une mission de corriger les erreurs. De corriger les erreurs. Il y en a d'autres qui croient que nous sommes à la fondation pour Christ. L'histoire de la fondation est finie. Là, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. La fondation pour Christ est restée là-bas. Avec ses affaires. Ici, là, c'est le même CCS. Ne précipitons pas, ne commettons pas l'erreur que nous avons commis avec Maman Nadia. Est-ce que vous savez que c'est nous qui avons précipité la mort de Maman Nadia? Par nos comportements, nous avons amené l'idolâtrie. Non! Arrêtons cette affaire-là. Arrêtons! Nous sommes appelés à corriger les erreurs. Hier, nous tous ici même pour donner, chacun a apporté ce qu'il avait. Mais aujourd'hui, comme nous sommes là, nous ne pouvons pas être. Amen. Retournons à la vision. On travaillait avec les moyens des morts. Si c'est ce je suis fier de vous. Parce que j'ai entendu un témoignage qui m'a touché. Travaillons avec les moyens des morts. Nous sommes venus au ministère pas pour s'enrichir, mais nous sommes venus chercher quoi? La délivrance. C'est ça la vision. Retournons à la recherche de quoi? De la délivrance. Quand ça ne marche pas, va à l'agressif. Dieu m'a donné l'agressif dans cette vie. C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Si je suis aujourd'hui dans le monde entier bien aimé, la majorité des temps, je me tape moi-même mon billet parce que je travaille. Au Canada, je ne joue pas. Je ne suis pas temps plein pour l'église. Hein. Malgré que j'ai mon église. Hein. Je travaille, j'ai mon salaire. Et avec ça, je me paye le billet. J'ai dit aux amis, invite-moi seulement. Moi, je viens prêcher l'évangile. Et quand je mets les genoux par terre, c'est lui qui m'a appelé là. Il donne le billet. Il donne le billet. Je suis là, ça fait combien de mois? Depuis mois de mars. Je viens de commencer le 6e mois. Qui paye ma maison? Hein? J'ai sacrifié mon travail. Qui paye ma maison? Dieu. J'ai 2 maisons à payer. Une au Canada, une à Kinshasa, où mes enfants sont encore là. Sur ma charge. Qui les nourrit? Moi-même. Pourquoi? Parce que je connais celui que je cherche. Je connais celui que je sers. Il suffit que je lui dis, Seigneur, il y a une mission, il me donne les moyens. Il se sert des corbeaux partout où je passe. J'ai des corbeaux que Dieu met à ma disposition. Retournons à la vision. La vision dit que nous sommes venus chercher quoi? Ici, là, nous étions encore où? Saint-Pierre. Chaque nuit, même chez nous, et toi de mon maman.
Il était avec moi chaque soir, nuit, avec la défunte femme de Papa Bakoka. Chaque nuit, on veillait avec. Rebecca Morgan est où? Botunaï, Bakangaï, Kapouka, Bakambranda. Awa la pointe noire. Papa, ça la pousse Makambo. Awa la pointe noire. Il y a un maman Bondou. Balouaki va prendre Bakambranda. Autre Zalaka Makambo. Boutounyos, il va prendre les nations. Awa la pointe noire. Awa. Nous, on a sacrifié nos vies dans ce ministère. Aujourd'hui, tu m'as fait ça, je suis dans mon église. Je suis venu vous aider. C'est pour cela que j'ai dit, alléluia, même je peux rentrer chez moi au Canada maintenant. Je peux dormir et ronfler. Parce que Dieu a exaucé. Vous êtes revenus dans mon palais. Parce que depuis toi, Abraham, nous sommes répartis dans mon palais. J'ai dit alléluia, amen. La mission est accomplie, je suis fier. On ne peut pas mettre l'arche de Dieu sur les épaules, sur le dos des animaux. On met l'arche de Dieu sur les épaules de qui? Des disciples et messagers. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été moi. Où sont les entrepreneurs? Nous avons besoin des hommes et des femmes qui entrent en profondeur, qui ont vu Dieu quoi. Le jour que la délégation montait à Brazzaville pour l'Assemblée générale extraordinaire, j'appelle papa, vous êtes à combien? Il dit, j'ai une surprise pour toi. Il dit quoi? Il dit le centre plénière est revenu en ordre. Et je vais à l'aéroport, je regarde comme ça, c'est papa Mavungu Ludovic. Je dis quoi? Non, ça c'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Je regarde comme ça, à côté de lui, un homme à cheveux blancs. C'est pas nous, Eloge. Je dis, mais je rêve ou quoi? Je dis, mais ça c'est le centre plénière ressuscité. Alléluia! Revenons aux fondamentaux pour gloire. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu. Qui a compris qu'il y a Dieu ici? Dis-lui que tu n'es pas une mauvaise place, tu as une bonne place. Dis-lui qu'il y a Dieu ici. Si tu entres en profondeur, tu vas voir ce Dieu-là se manifester dans ta vie. Alléluia. David a commis l'erreur. Il a mis l'arche de Dieu sur le dos des animaux. Et la Bible dit, Dieu a commencé à voir. Où sont les disciples messagers? Où sont les disciples messagers? Ce ministère, waouh! Vous savez, des fois, même nous qui sommes dans les églises, là, nous nous appuyons souvent sur ce ministère. Aujourd'hui, je vois le combat est entré partout. Est-ce que vous voyez que la mission que Dieu avait donnée au monde était accomplie? C'était pour sensibiliser les chrétiens au combat spirituel. Aujourd'hui, toutes les églises parlent du combat spirituel. Mais toi-même qui es au ministère du combat spirituel, tu ne te rends pas compte que tu es sur la bonne place. Tu te poses la question, est-ce que j'avais commis l'erreur ou quoi? Non, si je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas commis l'erreur. Tu es sur la bonne place. Le problème, c'est parce que toi-même, tu es dans la distraction. Voilà pourquoi, quand on est en distraction, ta délivrance c'est quoi? Retardé. Ton miracle est retardé. À cause de quoi? Je ne recommande pas la notice que nous avons trouvée avec Maman Adé. Des frères de Maman Adé Dieu. Non. Dites Amen. C'est comme ça que les gens s'agenouillent là-bas, ils viennent agenouiller. Non, 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 non. Nous avons pris la gloire de Dieu, nous avons donné un nom. C'est pour cela que Dieu les a retirés. Amen. 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 J'insiste sur cette affaire-là. Ne faisons pas de notre bien-aimé, Papa Jean-Richard, Bruno, de faire de lui Dieu. Non! Non! Grand frère et maman, il fait tout le temps.
faut-il quand même aimer. Il n'est pas ça besoin de ça. Lui aussi, il a besoin de qui? Non, arrêtons cette affaire. Ça, c'est l'affaire quand nous étions à la fondation. À la fondation, c'était chez lui. C'était son affaire privée qu'il a voulu nous prêter pour adorer le Seigneur. Pour ne pas perdre la communion avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a ramenés chez nous à la cité des victoires. Maintenant, prenons-nous à charge. Prenons-nous quoi à charge. Nous devons rester attachés à cette vision. Parce que nous avons une mission. Pas seulement de poursuivre cette mission. Corriger les erreurs à corriger, mais arriver à achever la mission. Notre objectif, c'est achever. Josué, quand il a remplacé Moïse, toi et moi, nous sommes des Josué. Nous sommes dans la mission de Josué que Dieu avait donnée à Moïse. Nous n'avons pas besoin de changer la vision, nous gardons la vision. Et nous marchons avec cette vision. Les erreurs que nous avons commises, nous les corrigeons. Pour aller achever. C'est le jour que Josué a achevé, que Dieu a appelé Josué au chapitre 24. Et le verset 16, Dieu appelle Josué, Josué, mon serviteur. Donc pendant tout ce temps, Dieu l'appelait Josué, serviteur de Moïse. Parce qu'il a achevé. Deuxième des choses. 2 Rois chapitre 6, verset 12 à 15. Dis à quelqu'un, quand David a vu que Dieu a tué Uza, David a eu peur de prendre l'arche de l'Éternel, de l'amener dans sa cité. David a commencé à marcher. Qui peut prendre ce Dieu qui tue les gens chez lui? Alléluia. Il y a un monsieur nommé Nédon. Ce monsieur-là s'appelle Obed-Édom. Il a dit, je préfère mourir entre les mains de Dieu que mourir entre les mains des sorciers. Amen. Si c'est Dieu qui peut me tuer, je préfère que Dieu me tue parce que je suis assuré que je vais au ciel. Il a pris l'arche de Dieu, il l'a amené chez lui. Bien-aimé, écoutez, il suffisait 3 mois. Oh, je suis venu prophétiser à quelqu'un. Donc, je viens de déclarer en tant que roi de Dieu sur l'autel de Dieu. Dans les 3 mois qui arrivent, la vie de quelqu'un va prendre une autre tournure. Va prendre une autre tournure. Je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un. Oh, toi qui es ici, disciple et messager, oh, je t'invite à t'engager que dans les 3 mois qui arrivent, le Dieu du combat spirituel qui s'est révélé à papa et à maman Hollande va te visiter aussi. Les 3 mois qui arrivent, tu ne vas plus te reconnaître ce que tu es. La Bible dit, Obed-Édom a pris l'arche de Dieu, il l'a amené dans sa maison. Quand l'arche est arrivé dans la maison de Obed-Édom, il suffisait 3 mois, David a organisé ça. Toute la ville commençait à parler. La nouvelle est arrivée aux oreilles de David. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, est-ce que tu connais l'homme le plus riche de ton royaume? Il dit non. Il dit, c'est Obed-Édom chez qui tu étais allé déposer quoi? Il dit, quoi? Parce que David connaissait l'état de la maison d'Obed-Édom. Le jour qu'il est allé déposer quoi? L'arche. Il a vu que cette maison était dans la pauvreté. Cette maison ne représentait rien. Mais on vient dire à David, l'homme le plus riche de ton royaume, c'est ce monsieur-là. Parle le plus fort. David est retourné à la parole. Il a dit, que faire pour reprendre ma place dans ce royaume? J'ai perdu la gloire, j'ai perdu l'arche, j'ai perdu Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer? Lisez-moi 2 Samuel, chapitre 6, verset 12 à 15. My goodness, écoutez, la Bible déclare. Papa, va vite. 6, verset 6 à 15. Non, 12. Wow. 2 Samuel 6, 12 à 15.
Samuel 6, versets 12 à 15, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. À cause, pas d'une autre chose. Bien-aimé, quand tu prends cette œuvre sur tes épaules, le Dieu là, je te le dis, il ne va pas t'abandonner. Non, c'est ton amen qui dit beaucoup. Tu n'es pas rassuré de ce que je t'ai dit. Non, moi je suis venu dire aux vaillants, aux hommes de foi, aux vrais combattants qui ont la foi, qui croient, qui ont vu Dieu dans ce ministère-là. C'est à cela que je suis venu dire. Bien-aimé, écoutez-moi. On est venu annoncer à David, à cause de l'arche de Dieu, dans la maison de qui? Lève-toi, prends cette œuvre sur ton épaule. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Tu ne manqueras rien. Le travail que tu cherches, tu l'auras. Le mariage que tu cherches, tu l'auras. La voiture que tu cherches, tu l'auras. La maison que tu cherches, tu feras quoi? Tu ne vas pas aller te demander chez les gens. Tu ne vas pas escroquer les gens. Nous voyons les gens chercher même à escroquer dans la maison de Dieu. Non. Tu ne vas pas escroquer. Parce que tu connais qui tu sais. La deuxième des choses que David a fait, la Bible déclare, ce jour-là, on va continuer jusqu'à 15. Tu t'es arrêté à chercher, papa. Viens ici, viens ici sur ma tablette, viens, c'est déjà prêt, papa. Viens ici, viens. Nous lisons la parole de Dieu 12 est là. dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 12 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va dire au roi David, Écoutez, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait si. Quand ceux qui portaient. Il a changé, il a respecté la vision. Parce que la vision de Dieu était que l'arche devait être portée par qui? Les sacrificateurs. Et ici, David a dit, c'est là qu'il a compris, bon, si Dieu a tué Uza, c'est à cause de mon erreur, j'ai pris l'arche, j'ai mis sur le dos des animaux. Maintenant, ce n'est plus les animaux, c'est les sacrificateurs, les disciples messagers de la promotion Marie-Madeleine. Gédéon, Ruth, Josué, jusqu'au Mambanaïs. Est-ce que les Mambanaïs sont là? Ici on sait avec quelle promotion? Gaël ou Jaël? Jaël. Et chez les papas, c'est quoi? Et Némi ou Élie? Némi. On a besoin de vous que vous preniez cette œuvre-là. Alors écoutez maintenant David, quand il est revenu à la parole, à la vision de Dieu, qu'est-ce que David a fait? Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Parole du Seigneur.